Golfing, c'est une identité visuelle. Golfing, c'est un réseau de 18 stations-service à l'intérieur desquelles on trouve 18 boutiques, 18 centres d'appel, 18 centres de profit additionnels, 18 espaces de vie pour nos clients, pour tous ceux qui font partie de la famille Golfing et de l'aventure Golfing. Golfing, c'est plus de 10 000 visiteurs par jour sur un réseau de 18 stations-service. C'est une moyenne de 2 millions de litres vendus chaque mois. Golfing, c'est un parc de 18 stations-service à maintenir, une équipe interne de 8 personnes. C'est également à côté de ça une base d'une dizaine de prestataires pour soutenir l'effort. À côté de ça, on a des collèges internes pour la réflexion, la maturation et la validation des projets. Golfing est une entreprise camerounaise avec des capitaux camerounais à 100%. Golfing, c'est deux activités économiques essentielles pour le Cameroun. C'est le transport maritime, des produits pétroliers et du pétrole brut. Et c'est la distribution des produits pétroliers sur l'ensemble du territoire et évidemment étendu à la sous-région. C'est en 2019 que Golfing, entreprise déjà spécialisée dans le transport des produits pétroliers, décide de se lancer dans le secteur de la distribution avec des objectifs certes économiques, mais aussi sociétaux. Golfing a été créé en 2009 avec pour objectif d'entrer dans le secteur pétrolier, dans les activités du secteur pétrolier. Aujourd'hui, nous avons deux activités principales, le transport des produits pétroliers et la distribution. Le deuxième objectif, c'était d'offrir des emplois aux jeunes diplômés camerounaises, de nous rapprocher de la communauté. Et si vous observez bien, nos stations sont situées généralement en zone périurbaine, justement pour être proche de tout le monde. Et 10 ans après, il faut dire que ça a été beaucoup de travail, mais nous sommes fiers du résultat parce que nous avons à peu près 18 stations aujourd'hui réparties dans 4 régions du Cameroun. L'entrée de Golfing sur le marché de la distribution des produits pétroliers est loin d'avoir été discrète. Des stations-service aux couleurs nationales et au design particulier voient le jour et se distinguent tout de suite par la qualité de ses produits et services. Les stations Golfing sont toujours rayonnantes, très bien éclairées, elles sont propres, elles sont attrayantes et c'est ce que nos clients nous disent aujourd'hui. Golfing est une société de distribution de produits pétroliers qui a mis au cœur de ses activités ses clients. C'est d'ailleurs pour ça que notre devise dit « Ensemble, allons plus loin ». L'ensemble, c'est avec nos clients. Et pour être ensemble avec nos clients, nous avons mis en place aujourd'hui 16 cercles d'amélioration de la qualité sur l'ensemble du réseau. Et ces cercles d'amélioration ont été, il faut le rappeler, qui ont été installés personnellement par le directeur général. Au-delà des produits que nous trouvons dans toutes les stations-service, nous sommes passés à des lubrifiants de très bonne qualité. Parce que nous pensons que les Camerounais ont de très belles voitures, des voitures performantes, et il leur faut également des lubrifiants qui répondent à ces normes-là. Et donc après les lubrifiants, nous sommes passés à des additifs. Les additifs sont des produits qui améliorent les performances des moteurs, qui réduisent la consommation des carburants et qui permettent tout simplement aux voyageurs, à l'automobiliste d'avoir l'esprit plus tranquille. Il peut garder son moteur plus longtemps et je vous assure que nous sommes l'une des rares sociétés qui disposent de ces produits aujourd'hui dans toutes nos stations-service. Animé par le souci constant d'améliorer la qualité de ses prestations et ayant à cœur la satisfaction de ses clients, Golfing poursuit l'extension de son réseau de concert avec un ensemble d'innovations techniques et technologiques. L'innovation fait partie de notre identité et c'est important. Quand je dis le monde bouge, il faut bouger avec et donner à la jeunesse camerounaise les moyens de de se représenter dans ce que nous faisons. D'abord, le principe même de cette innovation, c'est la décision du management de laisser s'épanouir et s'exprimer le génie des collaborateurs. G comme Golfing, G comme génie. Et le design de nos stations-service est passé de forme un peu rigide, progressivement arrondie à des courbes très généreuses, mais également très stables. Une expression d'une très grande technologie.
Vous allez voir une différence entre les premières stations qui sont un peu classiques, mais quand je dis classique, j'entends côté Golfin, avec un auvent qui sortait déjà de l'ordinaire avec le G qui singularise Golfin, mais un G gris. Le G de rappel de marque lui-même, en termes de police, a évolué. Il est passé de la police initiale, qui était une police classique, qui était celle des G sous auvent également, à une police, à notre police phare, qui est la police en réalité de notre logo, la police de notre identité, qui est une police éléphant. On a un totem qui a eu au fil des années tendance à grandir un peu, prendre de la hauteur, prendre de la largeur. Ensuite, une fois qu'on a trouvé notre bonne hauteur, on l'a ramené en fait à la largeur d'origine. Donc on a un totem de 10 mètres en fait. Et la largeur qui est passée de 2 mètres à 2 mètres 40, elle a été ramenée à 2 mètres. Après avoir maîtrisé le métier de la distribution de produits pétroliers, il était important de trouver des facteurs de fidélité, des centres de fidélité vis-à-vis de notre clientèle qui devenait de plus en plus exigeante et de plus en plus grande. Et à ce moment-là, on s'est consacré à trouver des partenariats qui sont spécialistes dans la distribution, dans l'agroalimentaire, pour pouvoir apporter à nos clients une solution de qualité et une solution d'expérience, comme c'était le cas déjà sur les produits pétroliers. Donc depuis le mois de juillet, nous avons signé des conventions avec des professionnels de la distribution qui nous accompagnent dans cette aventure sur l'ensemble de notre réseau de boutiques présents sur nos stations-service. Nous sommes passés de la création de notre société en 2009 d'une vingtaine d'employés. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 150 employés directs. Et donc, il a fallu pour tout ce monde-là ouvrir un centre de formation. Et en dehors de nos propres besoins, certaines administrations spécialisées sont rapprochées de nous, le FNE, pour leur demander si nous pouvions former pour nos besoins ainsi que le besoin des autres sociétés, des personnes au métier pétrolier. Il ne s'agit pas seulement des métiers des stations-service tels que pompistes, chef de piste, patron d'une station, mais aux métiers tels que l'exploration, aux métiers tels que la production. Et donc notre centre de formation, nous comptons en faire un centre d'excellence. Nous allons y former des personnels répondant à tous les métiers pétroliers. Il n'en faut pas plus pour que Golfin s'installe confortablement dans les habitudes de consommation des automobilistes camerounais. En 10 ans seulement, Golfin réalise des performances plutôt honorables compte tenu de la conjoncture et de la sévère concurrence observée dans le secteur de la distribution des produits pétroliers au Cameroun. Donc par jour, c'est à peu près 10 000 personnes, comme je l'ai dit tantôt, servies sur l'ensemble de notre réseau de stations-service. 10 000 clients. Il faut compter qu'il y en a qui passent 1 ou 2 fois dans la même journée. Donc on peut faire la projection pour se projeter sur 300 000 clients servis chaque mois. Ça fait 360 000 clients, 3 600 000 clients servis à la fin de chaque mois. Le profil est vraiment diversifié. Alors on va de l'utilisateur de motocyclettes aux entreprises, en passant par les particuliers qui ont vraiment diversifié la clientèle de Golfin. Tout le monde y trouve son compte. Pour le marché national, nous étions à 3%, c'est-à-dire que tous les marketeurs étaient à 3% d'évolution entre 2017 et 2018. Mais Golfin, lui seul, représente à peu près 5 à 6% comparé à de 2017 à 2018. Alors, il faut d'abord dire que nous avions un plan de croissance qui était très ambitieux, qui a dû ralentir du fait des difficultés économiques, ralentissement général de l'économie, mais également de la baisse des marges dans le système des prix des produits pétroliers qui est administré. Et donc, après une très forte croissance et un grand développement entre 2011, au début de construction de nos stations, jusqu'en 2015, nous avons dû marquer une pause. Et là, nous reprenons progressivement de l'envol. Et l'année dernière, 2018, nous avons vendu à peu près pour 25 000, 26 millions de litres. Et nous envisageons pour l'année que nous venons de commencer, atteindre un score beaucoup plus grand, un peu plus de 35 millions de litres. Si ces performances peuvent à juste titre être attribuées à la compétence et au professionnalisme des équipes, il n'en demeure pas moins qu'elles résultent incontestablement d'un certain nombre de valeurs qui sont le socle sur lequel s'est bâti le projet Golfin.
Je vais retenir 4 principales valeurs qui sont d'abord la compétence. C'est un critère de base, je pense, pour un travail bien fait dans une certaine rigueur. Nous avons l'implication, qui est une deuxième valeur. Je pense que tout employé doit s'impliquer dans le travail de groupe pour avoir un travail efficient. Troisième valeur, c'est l'honnêteté. C'est grâce à elle que les relations de confiance s'établissent entre collaborateurs. Et je pense que sans cette relation de confiance, rien ne peut se faire de manière pérenne. Et enfin, la quatrième valeur, c'est l'anticipation. Le monde bouge, le Cameroun bouge avec, et il faut pouvoir anticiper pour faire face au changement. Fier du chemin parcouru et des performances réalisées ces 10 dernières années, Golfin n'entend pourtant pas s'arrêter en si bon chemin. D'abord, reprendre notre développement des stations-service en ce qui concerne la distribution et atteindre à l'horizon 2022 un minimum de 30 stations. Ensuite, développer une activité de distribution de gaz que pour le moment nous faisions en revendeur. Et vous pouvez voir à côté de moi ou derrière moi la bouteille de gaz brandée aux couleurs de Golfin qui sera bientôt sur le marché. Sur le plan du transport maritime, développer beaucoup plus largement le transport à la fois dans le golfe de Guinée et au-delà, assurer le ravitaillement du transport du pétrole brut à la Sonara et étendre des activités de trading dans les pays de la sous-région et éventuellement plus loin. La vision globale, c'est de pouvoir être un acteur majeur du trading pétrolier dans la sous-région. Je peux le résumer dans la devise de Golfin. Ensemble, allons plus loin.